Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin, le 10 peut-être, oui je pense que ça. Je me suis levée un peu tard ce matin, il était 9h30. En même temps c'est samedi. Donc je disais, il était 9h30 quand je me suis levée. Moi j'étais réveillée depuis un petit moment, mais j'avais la flemme, je me suis couchée hyper tard. Cette nuit, hier soir j'étais toute seule et quand je suis toute seule, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis fatiguée. Je me dis tout le temps je vais me coucher tôt et en fait c'est jamais ça qui se passe. J'ai dû me coucher vers 2h ou peut-être même 3h du matin, donc dur ce matin. Et il y a des samedis matins où les enfants se lèvent tard et d'autres ils se lèvent super tôt. Et là ce matin ils étaient réveillés déjà à 8h30. Je les ai laissés jouer un petit peu en bas tout seul, mais quand j'ai entendu que ça commençait à crier un petit peu trop, je dis bon bah c'est fichu, je me lève. Donc là je vais aller me préparer parce que je suis encore en pyjama. Juste le temps de prendre mon petit déj. Rien fait du tout. Là, les enfants sont en train de jouer depuis un bon moment, ils ont bien commencé leur journée déjà. Donc moi, je vais aller me préparer. Faut que je vide le lave-vaisselle, que j'étende une machine. Et faut que j'aille à la boucherie aussi ce matin, comme ça sera fait, parce que sinon, si je repousse, je vais jamais le faire. Donc je vais aller à la boucherie, ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Je crois que la dernière fois que je suis allée à la boucherie, c'était début juillet. Ouais, c'est ça. Début juillet, donc ça fait longtemps. Faut dire qu'ils sont restés fermés très longtemps pour cet été, pour leurs vacances d'été. Et puis bah après j'ai fait des courses à Lidl où j'avais trouvé de la viande halal, enfin que du poulet mais c'est déjà bien. Puis après j'ai fait les box Hello Fresh, donc du coup j'ai pas eu besoin de viande. Donc voilà, donc là on va aller acheter de la viande. Je pense que j'emmènerai les deux petits avec moi. Bon, c'est pas loin, ça à 5 minutes en voiture, donc les grands vont pas venir avec moi. Mais avant faut que je me prépare. Je sais pas du tout comment m'habiller, je crois qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Et quand je vois la touffe de mes cheveux, je me dis qu'il faudrait peut-être que je décide d'aller couper. Parce que là, c'est vraiment trop long. Une grosse touffe quand ils ont plus de volume là-haut. Je sais pas si je les coupe toute seule ou si je vais chez le coiffeur. Je crois que ça fait presque 12 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. D'habitude, je les coupe toute seule. Pour plusieurs raisons. D'une part, bah, ça fait faire des économies. Et d'autre part, à chaque fois que je suis allée chez le coiffeur, je suis déçue. Soit je suis déçue tout de suite en sortant, ça me convient pas. Soit ça me va quand je sors de chez le coiffeur, mais après je n'arrive plus jamais à me coiffer comme la coiffeuse m'a coiffée. Enfin, moi et mes cheveux, c'est une cata. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Là, je vais les laisser encore, mais faut que je me décide. Parce qu'en plus, ils sont quand même un peu abîmés et je me dis que si je vais chez la coiffeuse, elle va vouloir les couper vachement plus court que ce que je veux moi. C'est le risque. Mais bon, donc je vais me préparer. Et puis cet après-midi, on fera peut-être un truc, mais je sais pas encore. Je sais pas si j'aurai la motivation. J'en ai pas parlé aux enfants pour qu'ils ne soient pas déçus. Donc on va voir, mais en tout cas, il faut que je retire aussi du liquide. Voilà, je suis prête. C'est quand même beaucoup mieux. Des voitures qui ont disparu. Lesquelles? C'est quelle voiture? C'est la voiture bleue avec beaucoup de fenêtres. La voiture bleue avec beaucoup de fenêtres? Oui. Bleu clair, bleu foncé? Bleu foncé qui est petite. Je sais pas. Tu veux venir à la boucherie avec moi? Oui. Oh, mes chaussures. Oui, oui, chaussures? Oui. Vous allez chercher à l'entrée? Pas de patrouille. Oui. Oui. Chaussures pas de patrouille? Oui, tu peux. Ouais. Allez les chercher, je vous les mets. Moi aussi, je mets mes chaussures. Non. On va éteindre la patte patrouille aussi. Voilà, j'ai acheté la viande. Bon, finalement, j'ai pas acheté que la viande hachée parce que je voulais pas faire juste le trajet. En fait, la boucherie, elle est dans un coin totalement excentré de la ville. Donc, plutôt que de venir juste pour ça, j'en ai profité pour acheter de la viande pour la semaine prochaine. Étant donné que je vais faire un couscous et des tagines, j'ai acheté déjà la viande pour.
Je vais la congeler en attendant, c'est pas le meilleur pour la viande, mais sinon elle va s'abîmer dans mon frigo. Et cette semaine, j'étais censée recevoir le nouveau siège de mon fils, mon plus petit, parce que son siège il est mort, c'est le même que j'ai eu pour mes 5 enfants depuis le premier, donc ça fait 12 ans qu'on a le siège, là il est mort de chez mort. J'en ai commandé un nouveau, et il aurait dû être livré mercredi, sauf que ce jour-là, le point relais où j'aurais dû le recevoir est fermé. C'est une boulangerie, ils sont ouverts toute la semaine, sauf le mercredi. Et du coup, j'avais plus de nouvelles entre temps, donc je me suis inquiétée. Et ils sont livrés par DPD. Et du coup, en fait, ils m'ont pas demandé plus d'instructions. J'ai reçu aucun mail, ni SMS, ni rien. Du coup, là, à l'instant, je viens d'aller voir à la boulangerie s'ils l'avaient, mais ils l'ont pas. Et du coup, je suis retournée voir sur le lien que j'avais reçu le mardi ou lundi. Et en fait, ils étaient en attente de nouvelles instructions, sauf qu'ils ne m'avaient pas prévenu. Donc du coup, j'ai redemandé une livraison pour lundi. J'espère que pour le coup, ce sera bien livré parce que là, il n'en peut plus. Déjà, il est tout déglingué, il est sale, je peux pas le déhausser pour le laver. Et en plus, maintenant, il enlève les bretelles, donc ce qui est encore plus dangereux. Donc voilà, donc là, j'ai la viande, donc on va rentrer à la maison, mettre ça au frais, puis on va préparer le déjeuner, même si je pense qu'on n'a pas très faim vu à l'heure à laquelle on a pris le petit-déj. Bon, il est presque 12h30, on va manger. Donc si vous avez vu le retour de course, vous savez que ce midi, on mange des raviolis. C'est chaud. Les filles, si vous voulez gagner des points, vous m'aidez à mettre la table. D'intéressant, on a déjeuné, les deux petits n'ont rien mangé. Pourtant c'est des raviolis, hein, normalement ça passe. Alors, ils n'avaient peut-être pas faim, ils voulaient absolument aller jouer aux voitures, donc j'ai cédé. Mais le problème c'est qu'après ils n'ont pas voulu faire la sieste, enfin, surtout le plus petit, ce qui est agaçant parce que là on va sortir, on va marcher, beaucoup marcher. Donc pour les deux petits qui ont 2 et 4 ans, le petit dans la poussette ça va aller. Mais pour l'autre, ça va être compliqué de revenir après. En plus, ils ne savent pas où on va, c'est une surprise. En espérant que ce soit ouvert, parce que ce matin, quand je suis passée devant, il n'y avait rien ouvert. Et pourtant, quand je regarde sur le site internet de la ville, normalement, c'est censé être déjà en cours. Donc j'espère qu'on va pas y aller pour rien, parce que ça fait quand même une sacrée trotte à pied. Bon, au pire, ça nous ferait une balade, mais bon, je serais quand même un peu déçue. Et d'ailleurs, j'ai retiré de l'argent ce matin. J'avais demandé à retirer 50 € et j'ai pas vérifié au moment de prendre les billets pour les mettre dans mon sac. Là, tout à l'heure, quand je les ai mis dans mon porte-monnaie, au lieu d'avoir 50 €, j'ai 80 €. Oui. Donc, il est possible que les billets aient été collés. J'ai voulu regarder sur mon appli bancaire, mais étant donné que j'ai fait le retrait ce matin, ça sera visible que dans 2 ou 3 jours. Donc, il faudra que je vérifie quand même quand ce sera le cas, mais ça se trouve, ils m'ont peut-être donné plus que prévu. Quand c'est dans ce cas-là, tant mieux. Mais c'est vrai que la prochaine fois, je devrais peut-être vérifier, parce que pour le coup, j'ai pas vérifié. C'est vrai que je retire rarement du liquide, très très rarement. Ça m'arrive une fois tous les 3 mois peut-être. J'ai jamais de liquide sur moi. Et là, pour le coup, ça passait dans ce sens-là, mais si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été quand même très gênant. Mais bon, donc on verra bien, je vérifierai, je vous tiendrai au courant. Donc là, j'ai envoyé les deux petits prendre leur goûter, je leur ai donné une banane chacun. Il est que 15h25, mais comme ça, parce que là, ils font n'importe quoi, ils sont énervés. En plus, il fait chaud aujourd'hui, donc je me dis qu'il vaut mieux les faire partir maintenant. Donc ils sont en train de prendre leur goûter, comme ça après on sera tranquille. Et pour les grands, j'emmène un paquet de biscuits s'il y a besoin. Bon, je vous emmènerai avec nous, je prendrai mon téléphone, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire une petite vidéo ou une photo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day. Les churros. Set your Ouais, les churros. Ah, mais c'est pas des C'est long comme... brioches. Ben non, c'est long comme des frites, mais ça a le goût des beignets. J'ai jamais parlé de brioche. Alors, c'est comment la fête foraine? Ouais, trop bien. Ça fait des années que vous n'en avez pas fait. Hein. Ouais. Maman, 2 ans. moi, La dernière, c'est quand j'étais à l'hôpital, quand ma fille est née. Avec tata Annabelle et tata Christiane. On était allés. Et voilà, nous sommes revenus. On est KO. Donc maintenant, vous savez que nous sommes allés à la fête foraine. J'ai découvert par hasard, on a récupéré un colis jeudi matin. Juste sur la place à côté de la poste, en fait, ils étaient en train de s'installer. Et plus tard, après, j'ai vu qu'il y avait une affiche à l'entrée de la ville. Mais j'étais pas sûre d'y aller, parce que ce week-end-là, j'étais toute seule avec les enfants. Donc surveiller les 5, et puis en plus, il fallait y aller à pied et remonter à pied. Alors pour y aller, bah, ça va, c'est tout en descente, mais il y en a quand même pour 2 km. Et le plus dur, c'est pour remonter après, c'est tout en côte, sur 2 km, peut-être même un peu plus. Donc pour le petit, j'avais pris la poussette, et le moyen, il a remonté tout seul, donc, mais il était fatigué. Il est 18h30, ils sont KO. Je pense que les petits vont me laisser tranquille ce soir, ils vont dormir de bonne heure. En tout cas, ils sont contents parce que pour le coup, les 2 petits n'étaient jamais allés à la fête foraine. Jamais, jamais. C'est un endroit où on va pas parce que déjà ça coûte super cher. Et on n'aime pas le monde, donc on évite ce genre d'endroit. Et en plus, à chaque fois, on dépense forcément plus que ce qu'on avait prévu. Et les enfants, en général, sont jamais rassasiés. Ils en veulent toujours, toujours plus. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace. Déjà, on est gentil de les emmener. Mais alors, si en plus ils passent leur temps à réclamer, c'est une horreur. En tout cas, je m'étais fixé un budget. On a tous dépensé, mais on n'a pas dépassé. C'est déjà bien. Les 3 grands ont fait des autotamponneuses, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis la moyenne. Ma fille de 7 ans n'en avait jamais fait. Le grand en avait fait quand j'étais à la maternité pour mon 4e. Il était allé à la fête foraine avec ses tatas. C'était il y a 4 ans. Même un peu plus de 4 ans. La première de mes filles qui a 9 ans, elle avait fait la fête foraine, mais elle s'en souvient pas, elle avait que 5 ans à l'époque. Et pareil, depuis, elle n'avait jamais fait les autotamponneuses, donc là ils étaient trop contents, ils en ont fait tous les 3, même tous les 4, parce que le plus petit était avec ma plus grande des filles. Donc ils ont pu en faire tous les 4, ils ont fait 3 tours chacun, avec chacun leur véhicule, c'était trop content. Après les 2 petits, ils ont fait la pêche au canard. Alors là, je trouvais que c'était franchement un peu abusé, parce qu'on est arrivé alors qu'il n'y avait personne. Donc tout était soit fermé, soit ils étaient en cours d'ouverture, mais ils n'avaient pas d'autres clients que nous. Et du coup, pour les petits, pour la pêche à canard, il fallait rattraper 16 canards. 16 canards, pour celui qui a 4 ans, c'est aller vite. Mais pour le petit, le temps qu'il comprenne le système et tout. Et puis je me suis dit, il n'y a personne, il peut en attraper autant qu'il veut. Et au bout d'un moment, la nana, elle me dit, il faut arrêter parce que sinon ça compte pour 2 parties. J'étais en train de me dire, franchement, il n'y a que nous, tu peux pas, il a que 2 ans, tu peux pas le laisser jouer juste 2-3 minutes de plus. Hein. Ça m'a un peu agacée, mais du coup, il a choisi un jouet. Bon, pareil, même pour choisir, il nous presse alors qu'il n'y a personne derrière. Enfin, c'est abusé, quoi. Enfin bon. Mais par contre, la dame des autotamponneuses, elle a été très très sympa. Mais c'est de la pêche au canard, bof bof. Après, les 2 petits ont fait un tour de manège Mickey et Minnie. Ils étaient dans le même véhicule, ils ont fait 3 tours, si je ne me trompe pas. Oui, 3 tours. Et après, je leur ai proposé de faire 2 trucs chacun. Donc les 2 petits avaient fait leur truc. Les grands, il y en a 2 qui ont voulu faire du trampoline, où ils sont avec les harnais et tout, ils sautent super haut. Donc il y en a 2 qui ont fait ça. La 3e a hésité, puis elle s'est dit non, je préfère faire les pinces. Et donc après qu'on ait fait le trampoline, on a fait les pinces. Ils ont réussi quand même à attraper 2-3 trucs. Bon, finalement, il n'y a pas que la grande qui en a fait, et les 2 autres ont voulu tester, donc ils en ont fait aussi. Du coup, elle s'est sentie désavantagée. Ce que je peux comprendre, mais bon, quand on leur fait faire tout ça, on attend un petit peu plus qu'ils se battent après, quoi. Mais bon, ce sont des enfants, c'est normal. J'aurai leur âge, je serai sûrement pareil. Et à la fin, on a pris des churros quand même. On est parti, il était 15h30, ouais. Donc on est arrivé là-bas, ça démarrait à peine, vraiment. Heureusement qu'on n'y est pas allé plus tôt, mais heureusement qu'on n'y est pas allé plus tard non plus, parce qu'après, ça s'est quand même assez vite rempli.
Donc on a acheté des churros, les gros trucs de churros pour que tout le monde puisse en profiter, vu qu'ils n'avaient pas pris le goûter. Heureusement on avait pris des gourdes avec nous. Enfin, sauf moi, du coup j'avais soif. Et du coup après on a quitté la fête avec les churros et on allait se mettre... avant de remonter, il y a il y a un parc avec des tables, de l'ombre et tout ça. Bon, les tables étaient au soleil, donc on s'est mis dans l'herbe. Et bien sûr, on s'est fait dévorer par les moustiques. Donc on n'est vraiment pas resté longtemps. Je leur ai dit, bon, on se dépêche, juste 5 minutes. Après, vous mangerez en remontant, en marchant. Donc c'est ce qu'on a fait, parce qu'en plus, après, il y a des chiens qui sont arrivés, forcément. Et mes enfants ont peur des chiens, donc le petit a commencé à crier. Même si le chien était loin, enfin... Je dis, bon, on s'en va. C'est bon, j'ai eu ma dose. Et pour remonter, il y en avait un qui avait envie de faire pipi, forcément. Donc voilà, en tout cas, on est tous rentrés. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Ils s'y attendaient pas, ils savaient pas qu'il y avait une fête forêt, donc c'était vraiment une surprise pour eux. Donc ils sont quand même très contents. J'espère qu'ils vont s'en souvenir encore quelques temps. Bon, on a quelques souvenirs parce qu'ils ont attrapé quelques trucs avec les pinces, les peluches. Et les deux petits à la pêche au canard, ils ont choisi un ballon de la patte patrouille et une trompette de la patte patrouille. Donc je pense qu'on va l'entendre un petit moment, la trompette, s'il la casse pas en quelques jours. Donc voilà, donc là il est déjà 18h30 passé si je me trompe pas. Ouais, il est 18h34. Donc moi je vais aller boire un truc frais. Je pense qu'il y a des trucs, il doit y avoir un orangina ou un coca au frais, donc je vais aller m'en prendre un. Eux ils se sont calés dans le canapé, ils bougent plus. Je sais que ce soir ils vont aller regarder un truc sur Gulli. Je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog. Un combat de robots, un truc du genre, je sais pas, je regarderai le programme tout à l'heure, mais ils ont prévu de regarder ça, donc je leur ai dit ok. Ce sont les deux petits, ils vont aller dormir. Et avant le dîner, on avait prévu de faire des croque-monsieur, mais vu tout ce qu'ils ont mangé en churros, je pense pas qu'ils ont faim. Et qu'ils n'ont pas faim, je pense, à l'heure du dîner. Donc soit on décalera sur l'heure... ils mangeront devant la télé, soit je leur en ferai juste un chacun, et puis le reste on le fera demain midi, ou dans la semaine, de toute façon ça se perd pas. Et donc voilà, et pour ce soir, je sais pas si je regarde avec eux ou si je fais mes ongles. Je me suis commandé une mallette avec des vernis permanents et la lampe qui va avec. Je n'en ai jamais fait, bien sûr. Je me suis dit que ça serait sympa d'essayer une fois. Donc je sais pas si je me lance ce soir ou pas, vu que ça va sûrement durer longtemps leur truc, au moins 2-3 heures. Donc je sais pas, je verrai. Et puis je vous redirai. Bon, en attendant, je vais me préparer un truc frais parce que il fait encore très très chaud. Bon, il est 20h15. On vient de faire les croque-monsieur. On les a fait à 2, voire 3. Et là, c'est dans le four pour 10 minutes à peu près. Et après, on mange. On a fait juste un chacun parce qu'on n'a pas faim. T'as pas faim? Non. Non, il n'a pas faim. On a mangé trop de churros, donc on n'a pas faim, mais on va se forcer un petit peu. Et avant, on n'a rien fait. On s'est reposé. Toi, t'as lu? C'est bien? Et avant, on a juste fait quelques questions de quiz famille. Quiz. C'est un quiz? Un quiz. Ouais. C'est le quiz famille. En même temps, on s'est reposé, mais le samedi, ça sert à ça. Ouais, ça sert à ça le samedi. Ouais. Ok, on se repose. Bon. On va attendre que ça soit chaud. Après, on passera à table tous. Et après, direction Gulli pour les grands et dodo pour les petits. Même si le plus petit s'est endormi tout à l'heure, il a fait une sieste sur le canapé. Pendant que je vous parlais. Mais je pense que ce sera facile de recoucher ce soir. Bon, les enfants sont en train de regarder The BattleBot, la bataille des robots, nouvelle saison. Donc c'est ça dont je vous parlais.
Et enfin, il y en a un quand même qui est au lit. Hein. Il y en a un qui est KO. Il est parti dormir. Et il dort déjà. Et par contre, le petit vient juste de finir de dîner. Il avait faim, il a mangé beaucoup de betteraves rouges. Et là, il s'installe avec eux, vu qu'il a fait la sieste à 18h30, il va pas dormir tout de suite. Et moi, du coup, je pense que je vais faire mes ongles. Mais avant, il faut que j'enlève le vieux vernis. Il y a 2 semaines, ouais, j'avais remis du vernis, une couleur que j'aimais bien, mais il est tellement vieux il est trop galère à mettre. Et en plus, la journée même, il n'y a plus rien. Enfin, si, il y a encore des trucs, mais il s'en va très très vite. Et j'ai tendance à ne pas enlever mon vernis quand il est plus beau. J'ai tendance à attendre que ça s'en aille tout seul. Mais bon, c'est franchement pas beau. Donc là, il faut que je trouve le dissolvant. Parce que vu que je fais rarement mes ongles, je sais pas où il est. Je sais que j'en ai, ça c'est sûr. Mais où? Faut le trouver. Et il faut que je trouve aussi le coton lavable que j'avais utilisé la dernière fois. Il doit sûrement être avec. Où est-ce que c'est? Ça va être dans les trucs que j'utilise jamais. Ah, il est là, je le vois. En bas. Et le coton, est-ce qu'il est bien avec? J'ai pas l'impression. Je vais en prendre un autre. En plus, le truc, il tient pas debout parce que c'est bombé en dessous. Franchement, pas pratique. Ouais, je vais prendre les tout petits que tu n'utilises jamais. Parce que justement, ils sont trop petits, ils sont pas pratiques. Alors, j'en prends 2. Soit ils sont trop petits, je les utilise jamais, donc c'est l'occasion. Voilà, je vais enlever mon vernis, mon vieux vernis, qui d'ailleurs est parti à la poubelle. Et après, je redescends essayer de faire mes ongles. Sur les ongles, c'était une vraie galère. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Heureusement que j'ai choisi une teinte un rose pâle. Comme ça, je me dis si je me loupe, ça se verra pas trop. Et j'ai bien fait, hein, parce que je me suis bien loupée. Dès la base, en fait, j'étais passée et avec le vernis normal, et je peux avec du dissolvant et un coton-tige rattraper les choses, mais là on peut pas. Mais bon, on verra, c'était un premier essai. Fallait tester. La lampe aussi, je m'attendais pas à ce que ça fasse mal.
La première fois, ça se surprend, ça dure quoi, 2 secondes, c'est tout, mais ça fait quand même un effet. Donc c'est pas grave. En tout cas, il est 22h30 presque. Donc je vais me démaquiller, mettre en pyjama. Et je vous dis à bientôt.